les scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour cette petite guidance. Donc aujourd'hui, on va analyser la personne de votre cœur. Donc on va voir bien sûr les énergies dominantes entre vous et elle, puis on va voir sa personnalité, ce que cette personne vit ou pense avec vous ou de vous, et puis on va voir l'évolution possible entre vous. Donc les scorpions, si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien, puisqu'on est dans le sentimental. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir le signe de cette personne pour voir comment elle vous perçoit, ou peut-être s'il y a des choses en vous à améliorer pour améliorer aussi la relation. Voilà les scorpions, moi je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si vous aimez, si ça vous parle, commentez pour partager un petit peu votre expérience avec les autres scorpions. Et pour ceux qui le souhaitent, c'est très important et puis ça me ferait vraiment plaisir, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment pour tout. Je vais accélérer la vidéo, je vais poser les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Pensez fort à votre autre. Voilà les scorpions, donc j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer tout de suite à l'analyse. Voilà, allez, on va voir les énergies dominantes, les scorpions. Qu'avons-nous? On a la carte de la clé et on a la carte du labyrinthe. Ok, donc je pense qu'il y a eu une période entre vous et cette autre personne que vous avez dans le cœur où on avait du mal à avancer. On avait du mal à avancer, il y a peut-être eu une période où on était un petit peu perdu, on ne savait pas trop ce qu'on voulait, on ne savait pas trop quel était le bon choix à faire. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Est-ce qu'on va arriver à trouver l'issue, sachant qu'on peut avoir aussi beaucoup de conflits intérieurs? Ça peut être ensemble, toutes les deux personnes, mais ça peut être aussi vous ou l'autre personne, vous adaptez selon ce que vous vivez. Moi, je sens qu'ici, il y a peut-être eu une période où peut-être qu'elle est actuelle, la période où chacun est dans votre coin, parce qu'il y a ce besoin de réfléchir, il y a ce besoin de sonder un petit peu dans quel sens on veut aller, quel choix faire, comment trouver une solution, ce que souhaite notre cœur. Donc là, on sent qu'avec la carte de la clé, la solution. Il y a une période de lâcher prise. Et la solution, soit elle est arrivée, ou soit elle va arriver. D'accord? On sent que là, il y a un choix qui doit être fait, un choix juste et équitable, mais après avoir sondé un petit peu nos propres émotions et pris des distances. Alors ici, on a pensée amitié. Et c'est ça, pensée amitié. C'est vraiment le fait d'être honnête envers soi-même. Qu'est-ce que l'on veut dans cette relation? Pourquoi on tourne en rond? Pourquoi ça n'avance pas comme on l'a souhaité au début? Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce qu'on souhaite avec l'autre? Et ça, comme je vous l'ai dit, soit c'est vous deux, vous êtes dans cette phase, soit c'est passé, c'est dépassé, ou soit c'est l'un ou c'est l'autre. Et ici, nous avons la loi d'attraction. Donc, la loi d'attraction, dans tous les cas, on sent qu'il y a quand même de la pensée positive. Vous allez clairement, Scorpion, attirer ce que vous désirez. Donc, n'hésitez pas aussi à être positif. Voilà. Peu importe ce que vous voulez, moi je sens que les Scorpions, vous avez envie de trouver une solution. D'accord? Vous avez peut-être envie qu'une nouvelle porte s'ouvre. Vous avez peut-être envie de trouver la solution en vous. N'hésitez pas vraiment à visualiser, à essayer de matérialiser ce que vous désirez. D'accord? Vous êtes connecté avec la loi d'attraction. Et en même temps, même si là aujourd'hui vous êtes dans une période de séparation, de distance, d'éloignement, on sent que vous êtes quand même connectés l'un à l'autre énergétiquement parlant. Ici, je peux voir aussi le triangle de Karpman. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez été dans une relation sauveur, sauvé, bourreau. Bon voilà, c'est vraiment, on sent que ça tournait en rond, quoi. C'était un petit peu compliqué à comprendre, mais surtout à comprendre où on va et qu'est-ce que l'on souhaite. Alors maintenant, on va analyser votre autre, on va voir qui est cette personne, quelle est son énergie. Alors, on a le 8 de Pentacle, on a le 10 de Pentacle, on a la carte du monde, et on a la carte du 6 de Coupe. Bon, moi je pense que là, c'est une personne qui veut s'engager. C'est une personne qui veut s'engager, c'est une personne avec qui peut-être même vous avez construit, fondé, vous êtes engagé, peut-être que vous avez créé une famille, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs et surtout des valeurs vraiment familiales. Ça, on peut le voir. C'est quelqu'un qui n'est pas contre s'investir, mais on voit qu'à un moment donné, cette personne peut-être s'est fermée. C'est fermé à vous
ou vous, vous êtes fermé à cette personne, mais on sent qu'il y a vraiment ce besoin de lâcher prise, ce besoin. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup trop fait dans la relation, ou bien qui est capable de trop en faire. C'est quelqu'un peut-être qui a évité, justement, hein, pour une fois, j'ai envie de dire, les scorpions, de trop s'investir, de trop en faire. Après, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle souhaite, parce qu'elle souhaite vraiment une concrétisation, elle souhaite beaucoup. Maintenant, elle n'est peut-être pas aussi en capacité de donner, ou plus en capacité de donner autant. Donc là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc peut-être que cette personne a décidé de lâcher parce que finalement, il y a un problème de valeur en commun. Elle sentait qu'elle s'investissait et en face, vous ne vous investissiez pas. Peut-être qu'aussi, hein, éventuellement, cette personne est déjà dans une relation, est déjà en couple. Bon, il y a vraiment cette idée de fermer, clôturer quelque chose, d'arrêter la relation parce qu'on est perdu, on ne sait pas, pour vraiment être dans le lâcher-prise. Je pense que c'est une personne là qui avait besoin ou qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de sonder son cœur aussi par rapport à ce qu'elle peut investir dans la relation, par rapport à ce qu'elle a investi, à ce qui est possible si elle a investi, parce que c'est quelqu'un qui peut énormément donner ici. Bon, on a une fermeture, une ouverture, donc peut-être que pour certains, la solution aussi, elle a déjà été trouvée. Il y a eu à un moment donné une fermeture et puis après, on s'est réouvert en étant beaucoup plus dans le lâcher-prise. Bon, voilà. Pour d'autres, bon, vous adaptez, si c'est fermé là actuellement, c'est parce que cette personne a besoin vraiment de réfléchir et de prendre des distances. Alors ensuite, on va voir ce que cette personne veut, pense avec vous, comment elle voit la suite. On a la reine de bâton, on a le 9 de coupe. On a le chevalier de coupe et nous avons le 2 de bâton. Bon, là, on a une reine de bâton. Donc, peut-être que cette personne est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Sinon, c'est quelqu'un qui est quand même assez autoritaire, hein, qui a quand même assez confiance en elle, mais j'ai envie de dire en surface. Bon, cette personne, elle veut être bien. Cette personne lui fera... Là c'est ce que je vois. Je pense que là, c'est quelqu'un qui vous attend. Je pense que là, c'est quelqu'un qui vous attend et c'est quelqu'un qui... attend peut-être que vous ouvriez un petit peu plus votre cœur. Elle attend du romantisme, elle attend des excuses, elle attend de la séduction, elle attend de la communication, elle attend de la compréhension. C'est ce qu'on voit. Elle est capable de se projeter à nouveau avec vous. C'est ce qu'on voit, les scorpions. Mais ça lui ferait énormément plaisir si vous faisiez un pas vers elle. D'accord? Parce que là, je vois une reine de bâton qui est quand même assez en colère, qui est quand même assez énervée. Pourquoi? Parce qu'elle peut donner énormément et parce que je pense que vous l'avez freinée dans son élan. En tout cas, selon elle, à vous de voir si ça vous parle. Peut-être que cette personne a beaucoup donné et boum, à un moment donné, ça s'est terminé. Ça s'est terminé, pourquoi? Peut-être par rapport à une autre personne. C'est elle qui a terminé parce qu'elle avait besoin de lâcher prise, ou pour une autre personne, ou parce que tout simplement, bah, vous trouvez immature, ça c'est possible. Sinon, c'est vous qui avez terminé parce que vous trouviez cette reine de bâton immature, ou pour... éventuellement une autre personne ou plusieurs personnes. En tout cas, cette reine de bâton a vraiment clairement, hein, ça lui ferait énormément plaisir d'avoir un petit geste de votre part, de romantisme ou peut-être même des excuses à avoir pour pouvoir envisager l'avenir avec vous. C'est ce qu'on voit. Elle veut être bien. Clairement, elle veut être bien avec vous, mais le problème, c'est qu'il y a peut-être un problème d'engagement. Alors, est-ce que Scorpion, vous ne vous êtes pas investi assez, ou est-ce que c'est l'autre qui ne s'est pas investi assez? Ça, c'est possible aussi, mais il y a un problème de projection, c'est-à-dire qu'en fait, là, je vois là une relation, pour certains Scorpions, où on se voit peut-être que pour profiter des bons moments, charnel et compagnie, et puis là, on a quelqu'un qui veut s'investir. Alors, adaptez si c'est vous qui voulez ça, ou si c'est l'autre qui veut ça. Alors, comment ça peut évoluer entre vous et cette personne? On a la carte de la tour, on a la carte de l'étoile, on a la carte de l'as de bâton et l'as de denier. Ben, ça peut super bien évoluer, hein. Ça peut super bien évoluer, mais là, par contre, il y a des choses à détruire. Là, comment ça va évoluer? C'est qu'en fait, il va falloir déjà... Vous avez tous les deux des choses à détruire. On a cette reine de bâton ou ce personnage qui doit peut-être... détruire une forme d'investissement, en fait, c'est quelqu'un qui est vachement dans le contrôle. Donc là, moi, je vois que c'est quelqu'un qui veut vraiment faire les choses bien, mais qui peut être aussi intransigeante. C'est vraiment ce que je vois. Tellement elle est exigeante, elle fait attention à ce qu'elle-même elle fait. Peut-être qu'elle ne vous laisse pas le droit à l'erreur aussi, les scorpions, hein. Donc c'est ce qu'on voit. Donc là, elle doit détruire certains principes, certaines valeurs, ça on le voit. Et puis vous, peut-être que vous devez aussi évoluer, peut-être arrêter éventuellement de vouloir
prendre que le bon côté de la relation et puis peut-être avancer aussi vers un engagement. Donc, il y a des choses à détruire des deux côtés, ça on le voit. Avec l'étoile, donc j'ai l'impression quand même qu'il y a de l'espoir dans cette relation. Il y a même l'espoir d'un engagement. Mais vous, Scorpion, il faudrait peut-être faire un geste vers l'autre. Ou cette personne fera un geste vers vous, peut-être des excuses ou quelque chose comme ça, pour reprendre espoir. Là, on a quand même quelqu'un qui est en colère, hein, c'est ce que je vois. On a quelqu'un qui est sur la défensive, on a quelqu'un qui n'a pas obtenu gain de cause, on a quelqu'un qui s'est complètement fermé aussi, parce que vous, à un moment donné, vous vous êtes fermé. Donc, satisfaction, il peut y avoir, hein, voilà, il faut quand même être plus dans le lâcher prise, moins dans les principes, les valeurs, le respect et compagnie, les prises de tête. As de bâton, donc as de bâton, as de denier. Moi, je vois qu'il va y avoir une nouvelle chance ici. Hein. Une nouvelle chance, un rendez-vous, une proposition. Bon, après, ce qu'il faudra accepter, c'est que ça va commencer, surtout pour ceux qui sont actuellement en séparation ou en froid. Ça va commencer, l'as de bâton, par quelque chose de très charnel, mais de cette période un peu charnelle, parce qu'il y a quelque chose qui est très fort là au niveau sensuel, sexuel, du désir, etc., va s'en suivre aussi l'engagement, parce qu'on sent que dans cette relation, ça peut être l'engagement le problème aussi. Hein. Bon, il y a de l'espoir, peut-être qu'aussi cette relation, il y a une forme de destinée, hein, parce que vous, ça vous fait changer, Scorpion, ça vous fait être un petit peu plus dans lâcher prise, plus ouvrir dans votre cœur, être un petit peu moins terre à terre, et puis cette reine de bâton, peut-être aussi ça la fait changer, être moins intransigeante au niveau des principes et des valeurs. Bon, voilà, pour se projeter vers l'avenir ensemble, je pense qu'il faut que tous les deux, vous soyez dans le lâcher-prise. Il faut que vous lâchiez prise avec, enfin, que vous ouvriez un petit peu plus votre cœur, vous lâchiez prise avec le côté, avec une forme d'engagement que vous voulez ou pas. Je pense que vous allez réussir à vous projeter vers l'avenir. Je pense qu'il va y avoir un choix qui va être fait là, de se revoir, de concrétiser quelque chose. Voilà, parce qu'il y a une énergie de lâcher prise après une période de dormance, hein, de fermeture, hein, clairement. Hein. Et moi, je pense que cette fin, cette séparation, cette distance, cet éloignement, je ne sais pas ce qui a pu là, quand vous étiez un petit peu perdu, vous tourniez en rond, hein, d'accord. Ça a peut-être été la solution aussi, hein, de lâcher, parce que comme ça permet à tous les deux d'être honnêtes envers vous-même. On sent qu'il va y avoir ici une séduction à nouveau, des excuses, un pas vers l'autre. Peut-être que c'est vous, Scorpion, parce que j'ai un chevalier de coupe, donc je pense que c'est vous qui vous dirigez vers cette reine de bâton qui est quand même assez intransigeante, fermée, vous voyez. Bon, je pense que là, oui, effectivement, il va y avoir un rendez-vous, une communication, un nouveau départ, quelque chose qui va se faire ensemble. Il y a de l'engagement qui est possible, il y a de l'engagement qui est possible parce qu'il y a de l'espoir et parce que finalement, vous vous sentez hyper bien tous les deux quand vous êtes ensemble. Il y a vraiment un bien-être, il y a vraiment, on se sent bien, on se sent comblé, on s'aime vraiment. Et puis là, cette reine de bâton, ben voilà, elle va peut-être arrêter son côté très, très strict, très exigeant, il faut faire les choses vraiment carrées. Voilà, c'est ce que je vois. Bon, ben c'est top. Au niveau des signes, comme je vous l'ai dit, j'ai la reine de bâton, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Je peux avoir Verseau ici. Après, comme j'ai pas d'autres personnages de cours, on va regarder, il y a beaucoup de deniers. Non, il y a 3 deniers. Coupe, il y a 3 coupes. Bâton, ok, il y a 2 bâtons. Donc, bah, j'ai pas du tout d'épée. J'ai pas du tout d'épée. Donc, je dirais Bélier, Lion, Sagittaire. À part Verseau ici en signe d'air. Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne ou Poisson, Cancer, Scorpion. On regarde la synthèse. Sortez de votre zone de confort. Et c'est ça, en fait. Vous, Scorpion, il faut sortir de votre zone de confort. Je pense vraiment que c'est vous. Hein. Il faut aller faire des excuses. Il faut vous rapprocher de l'autre. Il faut essayer d'apaiser le feu que cette personne a en elle. Peu importe qu'elle soit un signe de feu ou pas. Hein. Sortez de votre zone de confort. On sent que vous, hein, peut-être vous étiez fermé à l'idée de s'engager. Peut-être que vous aviez besoin de temps. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez des exigences aussi. Il faut sortir de votre zone de confort si vous le voulez. Si vous voulez... avancer avec cette personne ou la récupérer, peut-être des excuses, peut-être un rendez-vous, peut-être un petit peu de romantisme, vous voyez, d'amour, d'ouvrir un petit peu plus votre cœur. C'est plutôt ça qu'on voit ici. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Les scorpions, merci pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous, bye bye.